Bonjour, bonjour bien-aimés. C'est un nouveau jour, un nouveau départ, un jeudi, le jeudi de paix, un jeudi de miracles, un jeudi de bonnes choses. C'est un jour où nous verrons les situations impossibles renversées et tourner à notre faveur. C'est un jour où nous déclarons la parole de Dieu, nous la voyons se réaliser dans nos vies. C'est un jour où nous ajoutons en plus à notre connaissance de Jésus-Christ. Un jour où nous sommes remplis du Saint-Esprit plus qu'on l'a été hier. Un jour où notre façon de penser change. Un jour où notre façon de voir les choses change. Un jour où nous grandissons dans notre foi en Dieu. C'est un grand jour, c'est une opportunité de faire du bien. Une opportunité de pardonner ce qu'on n'a pas pardonné hier. Une opportunité de bénir celui qu'on n'a pas béni hier. Une opportunité de réparer les erreurs d'hier. Dieu nous donne un jour de plus aujourd'hui, c'est un miracle. De bonnes personnes nous ont quittés, ils sont morts. On les appelle des morts. Mais toi et moi, nous sommes restés de ce côté de l'éternité parce que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Il y a des choses qu'on doit faire, qu'on n'a pas encore fait. Tu dois grandir un tout petit peu, atteindre la stature parfaite de Christ. C'est pourquoi tu es là. Donc c'est Maman Jeanne encore ce matin avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous continuons la méditation toujours dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre 3. Aujourd'hui, on va aller du verset 7 jusqu'au verset 11. Je vais lire la parole de Dieu dans la version le français courant. Puis, il les prit par la main droite et les fit lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un saut, il fit sur ses pieds. S'étint debout, puis s'est mis à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule les vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement, accoururent vers eux dans la galerie à colonnes qu'on appelle Galerie de Salomon. Si on doit faire un petit marche arrière, le verset 6 nous dit, Pierre lui dit alors, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche. Puis, il les prit par la main droite et les fit lever. Donc, c'est la parole de Dieu. Quand elle vient comme ça, elle vient avec puissance. Quand elle vient comme ça, elle vient avec un miracle. Ton miracle est dans ce verset. Tu étais assis à la belle porte aussi. Ce matin, à travers Pierre, le Seigneur te tend la main et te dit, lève-toi et marche. Tu es assis à la belle porte. Il y avait plusieurs portes. Il y en avait 9 ou 7. Mais lui, il avait choisi la belle porte, peut-être se disant, c'est par ici que beaucoup de gens vont passer, ils vont me voir pour jeter plus d'argent dans mon corbeil, dans la main ou dans la boîte que j'ai ici. Il est assis là. Ça fait 40 ans depuis que sa mère l'a mis au monde. Il n'a jamais utilisé ses jambes. Il ne sait même pas à quoi elles servent parce qu'elles ne fonctionnent pas. Donc, tout ce qu'on fait, on les dépose là-bas à la belle porte. Il y a 9 portes et ils ont choisi une parce qu'elle était belle. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler à toi, il veut me parler à moi. Alors, ensemble, nous allons voir dans ces quelques versets qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que tu puisses appliquer, mettre en application. Parce qu'ici, il s'agit de l'infirme. Il s'agit de Pierre et Jean. Il s'agit aussi du temple, de la vie de prière de ses disciples. C'est ce que nous avons vu quand nous avons commencé ce chapitre hier.
On nous dit que c'était l'heure de la prière et les 2 disciples, ils avaient gardé leurs habitudes d'aller dans le temple. Ils allaient au temple pour prier. Et c'est là que le Seigneur les a arrêtés pour manifester sa gloire à cette belle porte. Alors ici, nous voyons comme Pierre aide cet homme à se tenir debout. La puissance est entrée directement dans ses membres, dans ses pieds, dans les ongles, chevilles, les os, tout ce qui ne marchait pas a pris vie. Et puis nous pouvons voir ici que dans le monde spirituel, dans la réalité spirituelle, il y a notre part à jouer et il y a la part de Dieu. Nous prions, nous tendons la main physiquement, mais le reste c'est Dieu qui fait. Pierre ici a aidé cet homme à se mettre debout. Et puis Dieu lui-même a réalisé les miracles ici. C'est-à-dire, il y a notre part à jouer que nous, on doit faire. Et puis, il y a ce que nous, on ne peut pas faire, que Dieu seul peut faire. Pierre, par la foi, a saisi la main de l'homme. Et Dieu a vu la foi qui était dans Pierre. Et l'homme aussi a contribué, l'homme a coopéré. Il pouvait refuser de donner sa main à Pierre, le miracle n'allait pas prendre place. Il ne pouvait pas se dire non, je ne bouge pas d'ici, sinon je vais rater l'opportunité de recevoir les pièces qu'on me jette chaque matin ici. Mais il a coopéré. Dès que Pierre lui a donné la main, lui aussi a donné sa main, il s'est mis debout et Dieu a réalisé les miracles. Et nous voyons aussi que ces miracles de guérison étaient instantanément, ce n'était pas graduellement, parce que nous voyons ici que l'Esprit de Dieu est en action. On nous dit, je vais lire encore le verset 8, que l'homme s'est levé, qu'il a commencé à marcher. Le verset 8 dit ceci, d'un saut il fit sur ses pieds, se tint debout, puis s'est mis à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Ça, c'était vraiment un miracle. Il n'a pas titubé, il n'a pas trébuché. On nous dit qu'il s'est levé debout, il a marché, il a sauté et il est entré dans le temple avec les disciples. Parce que si nous nous rappelons comment un bébé commence à marcher, c'est souffrant, il se lève, il tombe, il fait un pas, il tombe. Il souffre, parfois il pleure, mais comme il tient à marcher, il se lève encore, il fait un pas, il tombe. Mais nous voyons que cet homme, Dieu n'a pas permis qu'il passe par toutes ces choses-là. Il n'a jamais marché depuis sa naissance, il n'avait plus le temps à perdre. Pour lui, c'était instantanément, il s'est mis debout, il n'a pas fait 1, 2 pas, il a commencé à marcher. Et puis en même temps, il sautait, il suivait les disciples et il a commencé à danser avec eux. C'était la première fois qu'il marchait. C'est un miracle qui a été réalisé au nom de Jésus. Ça, c'était un témoignage pour les enfants d'Israël, pour leur montrer que celui que vous avez crucifié, il est encore là au milieu de vous. Il veut vous sauver, il veut vous guérir. Et le verset 9 et le verset 10 nous montrent que du fait que ces mendiants qui étaient déposés à la belle porte du temple tous les jours, tout le monde les connaissait, tout le monde savait les reconnaître même au milieu de la foule. Maintenant, il est guéri. Le miracle était connu de tout le monde. Tout le monde pouvait le voir et personne ne pouvait le nier. Un grand miracle avait pris place. Et les gens venaient pour voir. Ils voulaient voir parce qu'on leur a dit, vous savez, le monsieur là, on n'a même pas voulu donner son nom ici. L'infirme là, qui était à la belle porte, allez le voir, il est en train de danser là-bas.
Quand les gens regardaient pendant que les gens dansaient au milieu de danse là, on les voyait aussi en train de sauter. Parfois, il levait ses jambes pour montrer. Parce que la danse des Hébreux, c'était, ils sautaient, ils tournaient, c'était la façon qu'ils dansaient. Alors, on a vu ce monsieur en train de sauter, de soulever ses jambes, de sauter. Alors, le verset 11 nous dit... oui, le verset 11. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement accoururent vers eux dans la galerie des colonnes qu'on appelait galerie de Salomon. Oui, il y avait 9 portes. Donc la galerie de Salomon, c'était l'une de ces portes. On dit que les gens venaient de partout, donc il n'y avait plus assez de place. Cette galerie, on dit qu'elle bordait la cour où étaient admis les non-juifs au temple de Jérusalem. Si nous pouvons voir dans Jean 10, 23 ou bien Actes 5, 12. Donc, comme cet homme guéri ne voulait plus quitter Pierre et Jean, il savait qui il était avant d'avoir rencontré Jean et Pierre, et il savait ce qui lui était arrivé. Il était là, collé à eux. Et tout le peuple courait dans ces portiques de Salomon. Peut-être là, il y avait beaucoup de place pour voir ce grand miracle qui était arrivé. Et cela a donné aussi à Pierre l'opportunité de prêcher la parole. Et nous le verrons dans la suite. Alors ici, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Nous voyons la joie. L'homme boiteux avait demandé quelques pièces. Maintenant, il marchait, sautait, louait Dieu. Lui qui n'avait jamais marché, il pouvait aller au travail lui-même, se faire de l'argent, il pouvait aller à l'école. Il y avait beaucoup de portes qui étaient ouvertes devant lui. Ces miracles avaient ouvert beaucoup de choses dans la vie. Les gens pouvaient l'inviter pour venir donner son témoignage et lui donner de l'argent. Au lieu que c'était les gens qui le portaient, maintenant il se porte lui-même, il a ses jambes, il marche, il court, il danse. Alors les gens qui témoignent de ces miracles étaient étonnés parce qu'ils avaient vu cet homme assis à l'une des portes du temple pendant des années. Alors ici, qu'est-ce qui s'est-il passé? Comment cela était-il arrivé? Ils se demandèrent. Ici, nous voyons l'accomplissement de la prophétie encore une fois. Ésaïe 35, 6 avait dit qu'alors le boiteux sautera comme un cerf. Aujourd'hui, c'est ton jour, mon frère, ma soeur. Tu es extropié, tu es faible, tu es abattu, tu es découragé, tu n'as pas de paix, tu ne comprends plus ce qui t'arrive, il n'y a plus de but, il n'y a plus de vision, tout est flou. Lève tes yeux vers Jésus et crois encore. Car Jésus a tout le pouvoir et l'autorité de guérir, de donner de la force et surtout donner de la vie éternelle. Il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. L'eau que tu viens puiser dans ta petite calebasse, quelques jours ça s'épuise et puis tu reviens. Mais moi j'ai l'eau de vie. L'eau que je vais te donner, tu n'auras plus jamais soif. Le roi de gloire est là ce matin. Il frappe à ta porte et te dit, lève-toi. Ne te laisse pas abattre par des problèmes, ne te décourage pas. Juste derrière cette porte qui est fermée, juste derrière cette porte qui est fermée, il y a un miracle qui t'attend là-bas. Lève tes yeux vers Jésus. Il est capable de faire ce que l'homme trouve impossible. Lui est capable de rendre toutes choses possibles. L'infirme ne savait pas que ce jour-là, c'était la fin de sa misère, c'était la fin. Les gens qui le portaient étaient devenus des chômeurs. Parce que c'est sûr, quand il amena cette porte, il devait leur partager aussi ce qu'il gagnait.
Mais ces jours-là, quand lui-même pouvait utiliser ses jambes, la maladie qu'il portait était devenue chômeur. La misère qu'il encombrait était devenue chômeur. Aujourd'hui, Dieu veut mettre quelques démons chômeurs dans ta vie. Toutes ces paroles de malédiction, découragement, aujourd'hui, lève tes mains, lève ton regard, regarde dans les yeux de Jésus. Quand les disciples ont dit à l'infirme, regarde-nous, c'était une façon de dire, enlève les yeux sur ce qui t'entoure, ce qui t'encombre. Enlève les yeux sur tes jambes courbées, pliées. Enlève tes yeux sur toute la saleté qui t'entoure. Regarde tes yeux dans nos yeux. Et à travers leurs yeux, ils pouvaient voir le regard de Jésus, un regard doux, un regard plein d'amour, de compassion, un regard qui cherche toujours à faire du bien. N'est-ce pas que Paul, non, c'est pas Paul, c'est toujours lui qui a écrit dans les Actes des Apôtres que Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, il allait partout et il faisait toujours du bien. Mon âme te bénit, grand roi. Tu n'as pas changé, Seigneur. Toi, l'homme de douleur habitué à la souffrance, tu n'as pas changé. Rempli du Saint-Esprit, tu allais partout et tu faisais toujours du bien. Fais encore du bien à quelqu'un ce matin. Fais du bien à ton peuple ce matin. Ce peuple qui espère, qui a son regard tourné vers toi, Seigneur. Glorifie ton nom dans leur vie. Oh Dieu, je prie spécialement pour la République démocratique du Congo. Ces femmes qui pleurent, ces bébés qui pleurent, ces vieillards qui pleurent, ces hommes qui pleurent. Ils ont les regards tournés à toi, Seigneur. Fais encore un miracle aujourd'hui. Rends justice à ce peuple et glorifie ton nom. Donne-leur aussi l'occasion de danser, d'entrer dans le temple avec les disciples comme l'a fait cet infirme. Il ne pouvait plus rester en dehors du temple. Maintenant, il est dans le temple en train de chanter et de danser. Glorifie ton nom, Seigneur. Merci. Il n'y a que toi qui rends l'impossible possible. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'était votre servante, Maman Jeanne. Bye. I love you.